Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre tirage sentimental du mois de décembre. Je vais faire comme pour le tirage général qui était très intéressant d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le voir. Il est déjà sur ma chaîne et il y avait des choses. Les trois tirages étaient très différents, c'était pas mal. Donc je vais faire comme pour ce tirage général, je vais faire pour le sentimental aussi trois choix. Voilà, vous avez ici une belle pierre bleue. Je ne me souviens pas hein, du nom des pierres, donc voilà, c'est comme ça. Je m'en souviens jamais. Mais je suis pas du tout dans la lithothérapie en l'occurrence. J'ai des pierres quand même, mais je suis pas dans la lithothérapie. La pierre verte et la pierre à marron. Voilà, ok. Vous pouvez choisir une, deux, trois pierres en fonction de ce que vous sentez. Je considère pas qu'il y a un seul choix qui fonctionne. Il y a peut-être plusieurs relations qui vous intéressent là. Il y a plusieurs, voilà. Donc, je vais faire de suite la répartition des cartes. J'ai changé d'oracle. J'ai juste gardé l'oracle du soleil, mais sinon j'ai pris le tarot de la flamme jumelle, il me semble, hein, c'est celui-là le nom, et l'oracle de la flamme d'Anka. Allez, on y va. Je vais faire aussi tirage à 5 cartes parce que je trouve que tirage en croix tel que je le fais à l'heure actuelle, il fonctionne bien, il donne des réponses assez claires. Donc on y va là-dessus pour le mois de décembre pour ceux qui regardent cette vidéo. Avec nos trois choix, on va aller répartir les cartes et on y va. Allez, c'est parti. Ici, la situation pour le vert et la situation pour le marron. Ok, l'énergie de la situation ou de vous. L'énergie de la situation ou de vous. Très bien. On y va sur ce qui vous aide dans cette situation. Attendez ici. Voilà. Ce qui vous aide dans cette situation. Ce qui vous aide dans cette situation. Ce qui vous challenge dans cette situation. Ok. Et enfin, les résultats possibles de cette situation, parce qu'évidemment, vous avez toujours votre libre arbitre, comme d'habitude. Ok, c'est peut-être un mois qui est pas mal dédié au travail quand même. On a peut-être tous et toutes des choses à faire. Peut-être aussi un travail à faire sur nous pour pouvoir être en relation. On va voir. Allez, on y va pour la répartition des cartes par pierre pour le mois de décembre avec le choix 1, le choix 2, le choix 3. Tirage à 5 cartes. C'est parti. Allez, la situation. Ici. La situation. On y va pour l'énergie. L'énergie. Ok. Ce qui aide dans la situation. Ce qui aide dans la situation. Ce qui représente un challenge dans cette situation. Et enfin, le résultat possible de cette situation. Et on a la rébellion. Ok, on travaille aussi peut-être à se rebeller et à refuser certaines choses dont on ne veut plus. Donc il y a possiblement des retournements de situation. Alors on y va sur ce mois de décembre avec ici la flamme d'Anka. J'aimerais en savoir plus pour ces trois choix pour le mois de décembre ici. On va faire la répartition des cartes. La répartition des cartes. C'est parti. Hop, la situation. La situation. Ici, l'énergie de la situation ou de vous. Hein. L'énergie de la situation ou de vous. L'aide, ce qui vous apporte de l'aide dans cette situation. Ok, ce qui vous challenge dans cette situation. Ce qui vous challenge. Et enfin, le résultat possible. Le résultat possible. Hop. Manque de confiance. Et oui, donc là, il y a une reprise de confiance par le travail, par le fait de se rebeller. On reprend confiance en nous pour avancer dans notre vie. Là, il y a vraiment cette idée-là.
Allez, je mets les cartes. Donc, comme je disais, pour le tirage général, ce temps de préparation est un peu long, mais il a le mérite de vous montrer vraiment que je tire les cartes avec vous. Hop. Ok. Chacun, je mets ça là et on va commencer directement, sans plus attendre, avec notre premier tirage. C'est parti. La situation, hop là, l'énergie, l'aide, le challenge, le résultat possible. Situation. On y va. C'est quoi la situation? Cadeau, reconnaissance, colère. Marrant. Ok. Ici, clairement, il y a une belle surprise, quelque chose. On vous reconnaît, on fait plus attention à vous. Alors, est-ce que vous avez dû pour ça faire preuve de colère ou est-ce que vous avez un reste de colère qui pourtant ne passe pas malgré cet inattendu, malgré ce cadeau, malgré cette chose qui a priori semble plutôt positive? Il y a comme un truc qui passe pas pour autant. Alors, quelle est l'énergie de cette situation ou votre énergie à vous? On a de la dépendance, qui peut être vraiment de la dépendance qui n'est pas nécessairement que affective. On a le pouvoir et le lien à la mer. Ok, ici, votre énergie, alors où l'énergie qui concerne cette situation, c'est qu'il y a une forme de dépendance alors qui peut être vraiment alcool, etc., une dépendance à des produits. Hein. Vu la carte là, ça parle possiblement de ça. Donc, peut-être qu'ici, quelqu'un qui a du pouvoir a une tendance à une forme de dépendance et a un lien à sa mère qui rend la situation un peu complexe. Alors, est-ce qu'il s'agit de vous ou est-ce qu'il s'agit de l'autre? Ici, en tout cas, ça conditionne vachement la situation, en fait. C'est ça qu'on nous dit, c'est que ça conditionne vachement la situation. Il pourrait y avoir pour autant quand même une très belle surprise d'une reconnaissance mutuelle, mais il y a un reste de quelque chose qui est pas assouvi. Alors, on va y aller un petit peu sur ce qui aide dans cette situation. Voyez évidemment comment ça vous parle et comment ça résonne. Ce qui aide, l'entourage négatif, l'héritage et le mauvais choix. Ce qui aide ici, c'est une prise de conscience. Là. Prise de conscience peut-être que vous ou l'autre a hérité d'un mécanisme qui aurait tendance à l'amener à faire de mauvais choix. Donc il est temps en fait de prendre conscience ici que de mauvais choix sont parfois induits par un entourage négatif ou qu'on a tendance à aller vers cet entourage négatif ou à donner trop d'importance et de crédit à ce que disent certaines personnes. Il faut sortir de ça. De plus ici, il y a la reconnaissance de mécanismes internes qui sont peut-être liés à cette mère, qui sont peut-être liés à quelque chose qu'on a reçu. Peut-être une tendance naturelle que la mère avait à faire elle-même de mauvais choix et à laisser trop de crédit à d'autres personnes, vous voyez? Et du coup, c'est pas étonnant si vous avez, vous, à sortir de cette chose-là. Peut-être que cette personne est négative, hein, peut-être que la personne vers laquelle vous vous tournez, vous, fait que vous vous mettez dans des zones qui sont pas très bonnes pour vous. Mais que finalement, ce que vous rejouez, ça a trait à votre mère. C'est-à-dire que dans cette relation, quelque chose vous ramène dans une forme de dépendance, mais il y a comme une prise de pouvoir sur vous. Hein. Cette personne-là, elle est représentée comme ayant une forme de pouvoir. Et j'ai l'impression que ouais, quelque chose se rejoue d'un lien à votre mère qui fait que vous avez tendance à faire de mauvais choix. Donc en fait, ce qu'on vous dit là, c'est il est temps que tu reconnaisses que tu as, toi, hérité d'un mécanisme qui t'amène à faire de mauvais choix et à t'entourer de façon négative. Ce qui fait qu'ici, il y a de la colère, à mon avis, c'est qu'en fait, cette personne-là, malgré tout, qui est négative dans votre entourage, revient en mode hey, non, mais je reconnais que tu es génial, je reconnais que tu es super, nanana. Et en fait, vous vous dites, mais ça n'est pas la bonne route. Ça n'est pourtant pas la bonne route et donc il y a une espèce de colère. La colère est souvent, c'est l'émotion en fait où on pose des limites. C'est l'émotion du sentiment d'injustice ou du sentiment de non, je veux pas ça. C'est une façon
mais très instinctive et émotionnelle, en fait, de réagir à une situation qui finalement ne nous convient pas. Mais souvent, sur le coup, on se rend même pas compte de la colère, c'est tellement fort, c'est tellement véritablement juste une émotion qu'on n'arrive pas nécessairement à reconnaître ce qu'elle est en train de nous dire. Si vous êtes en train de refuser un cadeau, si vous rejetez un cadeau, si vous rejetez une forme de reconnaissance de la part de quelqu'un, ça raconte quelque chose. C'est censé venir vous interpeller et vous faire vous dire, OK, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre challenge dans cette situation? Nous avons les études, l'influence et les blessures de l'enfance. Bon, ben ça se recoupe, hein. Oui, votre challenge, c'est de comprendre quelle influence est-ce que vous avez, vous, de cet héritage, en fait, et qui finalement peut-être ne vous appartient pas. Qu'est-ce qui vous influence? Et essayez de le comprendre parce que c'est une blessure de l'enfance. C'est quelque chose qui est à trait probablement à la maman, aux parents, à quelque chose qui s'est passé quand vous étiez enfant. C'est pas nécessairement un événement énorme. C'est juste que malgré tout, ça vous a mis dans la situation de devoir accepter ou d'avoir tendance à accepter d'être en relation avec des gens qui sont pas bons pour vous. Ça pourrait être par exemple un jour où vos parents vous ont obligé à être gentil avec des gens qui n'avaient pas été gentils avec vous. Et qu'à un moment, vous dites, donc en fait, c'est normal. Donc quelqu'un qui est pas gentil, moi, il faut que je sois gentil avec cette personne et que j'accepte sa façon de faire avec moi. C'est normal en fait, je mérite pas mieux. Vous voyez? Et du coup, là, il y a quelque chose qui vous influence. Et les études, pour moi, c'est vraiment ce temps de réflexion, peut-être prendre un journal, réfléchir vraiment, prendre ce temps, lire des choses pour sortir d'une forme de dépendance, enfin, d'une forme de dépendance à certains types de relations. Il y a quelque chose ici qui doit être travaillé pour, bah, pour sortir de ça, quoi. Pour comprendre, en fait. Comprendre qu'est-ce qui vous influence et qui vient de l'enfance. Et finalement, déjouer ce qui se joue là. Qu'est-ce que ça pourrait donner à la fin du mois, cette histoire? Effet miroir. Waouh! Ok. L'indécision et les promesses non tenues. Ok. L'effet miroir, ça peut être sur vous, mais ça peut être sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a comme une prise de conscience de quelque chose qui se joue, et le fait que vous réagissiez différemment cette fois-ci envoie peut-être à l'autre un effet miroir sur son mécanisme et sur son fonctionnement. Pourtant, j'ai l'impression qu'à la fin du mois, la décision de vous éloigner concrètement, c'est pas facile, quoi. Alors, pour les résultats, pour les résultats, je tiens à dire qu'en fait, le résultat dépend toujours des choix que vous allez faire pendant le mois. Vous avez votre libre arbitre, vous pouvez vraiment décider ou pas, de mettre de nouveaux mécanismes en place. Et ici, on voit qu'on vous propose de nouveaux mécanismes, mais que ça n'a pas l'air facile à mettre en place. D'accord? Mais si vous les mettez en place, vous pouvez avoir un résultat qui va être vraiment optimisé, quoi. Et qui va être beaucoup plus positif que là, on le voit. Parce que là, on sent que vous êtes dans l'indécision et la promesse non tenue. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça où vous avez du mal, je pense, à tenir votre promesse vis-à-vis de vous. Parce que c'est peut-être plus facile pour vous de retourner dans une situation que, certes, vous connaissez, aussi négative soit-elle, plutôt que d'oser être autrement et vivre autre chose. Ici, pour moi, il y a quand même une relation un peu de domination avec le pouvoir, la colère. On se bat pour exister, quoi. Mais battez-vous vraiment. Essayez de clarifier. À la fin du mois, il y a aussi cet effet miroir qui va vous obliger à peut-être aussi vous positionner. Peut-être aussi que vous aurez le constat sur le fait que l'autre n'a pas tenu certaines promesses et que vous pourrez vous poser là-dessus, lui faire un effet miroir là-dessus pour vous positionner, vous, chercher à vous positionner, à sortir de cette situation. Ok, c'est pas évident comme tirage, je suis désolée, mais en même temps, ça rejoint vachement bien notre notion de rébellion, de travail sur son manque de confiance et donc de travail sur son manque de confiance et de rébellion. Alors, ça se rejoint vachement. Donc c'est très cohérent. Est-ce que je vous tire une petite carte conseil? Ouais, du coup, je vous tire une petite carte conseil. Est-ce qu'on pourrait avoir une carte de conseil pour la pierre bleue, là, pour le mois de décembre? On en a deux. Ok. Alors, laissez partir. Clairement, là, il y a quelque chose à laisser partir. Enterrer ce qui ne fonctionne plus, quoi. Lâcher, laisser partir. Les petits pas amènent à de grands accomplissements.
Donc, dites-vous aussi que ça va pas se faire en un jour, mais que tous les petits pas que vous faites ici pour vous réaffirmer, pour vous positionner, pour sortir de certains mécanismes, pour ne plus être dans certains types de relations, ça va donner à terme, même si c'est des petits pas et que ça vous semble tout petit pour le moment, des choses très grandes à la fin. Donc là, il faut fonctionner avec confiance. Et on vous dit de nourrir l'attente, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore le résultat total de ce que vous attendez, évidemment, et de l'évolution que vous souhaitez, en fait, hein, relationnellement, amoureusement, émotionnellement, mais vous devez nourrir ce chemin. C'est-à-dire que, en ayant conscience que c'est des petits pas après petits pas, vous devez quand même essayer d'abord de nourrir votre foi sur le résultat et de vous nourrir vous, c'est-à-dire de vous faire du bien autant que possible, de vraiment vous soutenir vous-même et vous aimer vous-même. Là, il y a vraiment un travail d'amour de soi, donc se nourrir, à défaut d'être totalement dans la confiance en soi, à défaut d'être totalement sûr de soi, et cetera, et d'être dans son super pouvoir, se nourrir, c'est excusez-moi, c'est aussi juste prendre soin. Comme on prendrait soin d'un ami qui est un peu, dans une période difficile, lui faire des bons petits plats, lui mettre un bon petit film le soir tranquille, avoir de bonnes lectures, peut-être faire des sorties, qui font du bien, qui vous nourrissent l'âme, un musée, un cinéma, je sais pas, vous voyez? Un bon restaurant, partager du temps avec des gens que vous aimez. Vous voyez, c'est des tas de petites choses qui vont venir vous nourrir pendant que vous êtes en train de travailler sur vous et d'essayer de sortir finalement de cette relation qui a l'air un peu nocive. OK? Mais en tout cas, je pense que cette relation, désolée, hein, et évidemment si ça ne résonne pas, changez, c'est que c'est pas le bon choix, c'est pas c'est pas la bonne guidance pour vous. Mais si ça résonne, voilà, soyons honnêtes, je pense elle est vouée à mourir et qu'elle est là finalement c'est une relation qui est vouée à mourir, mais elle est surtout là pour vous révéler, là où vous en êtes et cet héritage que vous avez eu de certains mécanismes, qui sont liés à des choses, dans votre enfance, en fait. Donc merci, hein, j'ai envie de dire, on leur dit merci quoi, presque. On leur dit bye bye et merci, mais on leur dit bye bye quand on peut. C'est ça qui est pas évident, c'est que des fois, on a beau avoir des prises de conscience, il y a un délai nécessaire avant la mise en action. Donc soyez gentils avec vous, hein, soyez tout doux avec vous, dites-vous que c'est des tout petits pas certes, mais c'est des vrais petits pas et que de toute façon cette relation-là est vouée et ce type de relation, j'ai envie de dire même, est voué à s'arrêter, à mourir, pour laisser place à des belles couleurs et des choses fort sympathiques. Ok, allez, je range ça et on va enchaîner sur le choix numéro 2. Je vais boire une petite gorgée. Je mets ça là, une petite gorgée du café. Choix numéro 2. Alors si ce type de tirage vous plaît, si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit mot, ça me fera très plaisir, et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on y va directement sur la situation. Dans quelle situation est-ce que vous êtes? Nous avons la fusion, l'ostentation et la purification. Ici, il y a une fusion. Alors la fusion, c'est génial, ça peut être très positif, mais ça peut aussi être négatif. Quand c'est trop, ça peut un peu vous bouffer votre énergie, votre temps, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment où être ensemble, oui, mais être ensemble, pas de façon ostentatoire. L'ostentation, pour moi, c'est vraiment ce truc de c'est trop fort, quoi. C'est un peu trop. Ça s'impose un peu trop. Il y a besoin d'un nettoyage. Il y a besoin de purifier cette fusion. Je dis pas qu'il faut se séparer, je dis pas du tout ça, hein. Je dis juste là, peut-être remettre un peu d'air dans cette fusion. Vous voyez, pour que la flamme continue à brûler entre vous, la flamme de la passion, la flamme de l'amour, il faut mettre un peu d'air. Il faut rajouter un petit peu d'air là-dedans. Le feu sans air ne brûle plus, hein, si on l'étouffe, on le prive d'air, et sans oxygène, il ne brûle plus. Donc il y a besoin de respirer là, de s'aérer, de revenir à soi un petit peu. Vous êtes 2 êtres, vous n'êtes pas une seule et même personne, et c'est ça qu'il faut arriver à remettre en place. Et d'ailleurs, c'est intéressant, on a le chiffre 2, vous êtes 2 êtres. On a le chiffre 9 avec le 7 plus 2, donc c'est la fin
en quelque sorte d'une mécanique de fusion que vous aviez mis en place entre vous. Et on a ici le 1 avec la purification. Donc on purifie pour repartir sur des bases un chouïa différentes d'avant. Quelle est l'énergie dans cette histoire? Nous avons le destin. Ok, il y a une forme d'évidence entre vous. Hein. L'idylle, ouais, bon, voilà, là on a une très belle histoire. Et la lithothérapie. Ok, là aussi on parle de purification de l'énergie. Oui, oui, vraisemblablement, cette histoire est écrite. Oui, vraisemblablement, il y a quelque chose entre vous qui est extrêmement fort. Ça vous a été imposé. Vous êtes apparemment très amoureux. Mais il faut assainir ça. Vous voyez, il y a besoin de... En même temps, c'est fort. Hein. Regardez, même là, un cœur énorme avec autour la lune, les cycles de la lune. Peut-être aussi respecter un peu plus vos cycles et les cycles. C'est peut-être ça que vous sentez en ce moment, qu'il y a une évidence énorme dans cette histoire, c'est très très fort, mais qu'il y a besoin de remettre un peu un rythme. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si ça mangeait un peu trop vos comment dire? Comme si ça venait un peu trop prendre votre temps et votre énergie. Je ne sais pas le dire autrement. Sachant que le temps et l'énergie, c'est nos 2 richesses. C'est nos vraies richesses. On en a tous. On a tous ça. Un temps imparti et notre énergie. Et que quand on les donne à quelqu'un d'autre, ça peut être génial. Hein. Je ne dis pas que c'est à ne pas faire. C'est pas à bannir du tout. Mais quand on les donne à quelqu'un d'autre, on ne se les donne pas à soi. Ou on ne les donne pas à autre chose, à d'autres projets, à d'autres relations, etc. Donc là, j'ai l'impression que ce que ça nous dit, c'est retrouver il y a l'idée de retrouver peut-être un rythme qui soit le bon, qui soit sain. Un rythme qui soit sain. Je vais me moucher. Ok, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Ce qui vous aide, le poignard, l'innovation et le lien d'âme fort. Ok, il y a besoin, ce qui vous aiderait, c'est de couper un petit peu avec quelque chose. Parce que vous voyez, en fait, avec ce poignard, on a aussi le serpent qui parle notamment de sexualité. Attention, le serpent, c'est pas que la trahison, etc. C'est aussi la sexualité. Et ici aussi, on a le vampire, c'est-à-dire le côté vampire énergétique. En fait, j'ai l'impression que, évidemment, votre lien d'âme, il est tellement fort, vous pouvez faire confiance. Mais vous avez intérêt là d'innover et de modifier quelque chose si vous voulez que ce lien se perpétue, que ce lien continue dans le temps. Vous avez besoin de couper un petit peu, d'alléger quelque chose, parce que sinon, en fait, ça vous bouffe un peu. Mais les deux, hein. J'ai pas l'impression que ce soit une personne en particulier. Alors, c'est peut-être vous qui regardez la vidéo un peu plus que l'autre, peut-être que vous le sentez plus, mais il y a un truc où ça vient un peu vous sucer votre énergie vitale, quoi, à force. Tellement c'est fort, tellement c'est puissant, et même si c'est très beau, l'un n'empêche pas l'autre, malheureusement. Hein. Mais il y a une espèce de sentiment de devoir équilibrer les choses, de devoir couper avec certaines mécaniques et certaines façons de faire là dans votre relation et d'une certaine fusion pour pouvoir tenir dans la durée. En fait, c'est presque trop fort. C'est fou, hein? Ok. Ici, on y va sur le challenge, la créativité, l'inspiration et la visualisation créatrice. Non, mais j'adore les cartes, c'est incroyable quand elles sont si cohérentes, c'est magnifique. Et oui, votre challenge, c'est de revenir à vous et aussi, alors, il y a 2 choses. Il y a revenir à vous et créer, heu, répondre à votre inspiration, visualiser de nouvelles choses. Essayez vraiment de créer quelque chose qui vous plaise, en fait, des projets, des choses qui vous éclatent. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est le challenge, en fait, c'est d'oser avoir une visualisation créatrice sur cette relation. C'est-à-dire d'oser vous laisser inspirer, suivre votre inspiration en fait, avoir ce culot. Parce qu'évidemment, quand on est dans une relation si forte, si belle, pourquoi on changerait en fait? Il y a cette idée de bah, pourquoi je changerais la situation? Franchement, c'est top. Ouais, c'est top, mais quelque chose à votre oreille vient vous dire que c'est top, mais ça ne pourra pas durer comme ça. Pas de cette façon-là, parce que c'est trop. Il va falloir suivre cette inspiration. C'est un vrai challenge parce que ça veut dire oser modifier et remettre de l'air et de l'espace dans une relation qui pourtant fonctionne hyper bien et à laquelle vous tenez énormément. Ça veut dire innover, ça veut dire
créez quelque chose de nouveau. Imaginez. Vous laissez la possibilité d'imaginer. Donc ensemble, je pense que c'est quelque chose qui doit être fait vraiment dans la complicité parce que sinon, s'il y en a qu'un qui décide de faire ça, ça pourrait déséquilibrer la relation. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'équilibre se perpétue, que ça continue, que cette relation-là continue et évolue bien comme elle est là, hein. Mais pour ce faire, on a envie aussi qu'elle soit, comment dire? Bah, qu'il y ait un équilibre. C'est-à-dire que chacun soit d'accord sur le fait de bouger un peu cette relation de là où elle est. Ah, ça peut être aussi en voyant de nouvelles personnes, je parle pas de personnes avec qui avoir des relations, hein, je parle de nouveau voir ses amis, de nouveau peut-être que vous vous êtes tellement mis, ensemble fort, fort, fort que vous voyez plus tellement votre entourage et cetera, vous voyez? Et dans ce cas, je sais pas, moi je trouve ça dommage personnellement. Et puis surtout, je me dis que sur la durée, ça vous isole, ça va pas vous amener vers une relation épanouissante à terme. Parce que, la passion, la fusion, ça dure qu'un temps. Ça peut durer qu'un temps, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des cycles dans la vie et en fait, il va falloir respecter vos cycles. Alors, on a plusieurs fois le cœur, hein, qui explose bien, qui est magnifique, mais qui nécessite une transformation, votre visualisation créatrice ici. On a quand même plein de papillons, ce cœur, c'est que des papillons et le papillon est synonyme de transformation. Il y a une transformation nécessaire, c'est un vrai challenge. C'est un beau challenge qui est doux quand même. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors attention, ce que ça pourrait donner, on relativise directement parce que je ne sais pas quelles cartes vont sortir, mais ce que ça pourrait donner dépend de vous et dépend, en fait, vous avez vraiment votre libre arbitre. Dans toutes les situations dont je parle, vous avez vraiment votre libre arbitre. C'est-à-dire que ici, moi, je vous donne des conseils, je vous dis ce que les cartes me racontent, etc. Vous avez le choix de faire ou de ne pas faire certaines choses et ça, donc ce résultat, c'est un résultat possible parmi beaucoup de résultats en réalité. D'accord? On y va. Nous avons l'effondrement, les principes et le nettoyage émotionnel. Ok, bon ben, oui, c'est assez logique. Il y a un effondrement des principes, c'est-à-dire qu'au fond, ce que vous avez mis en place, c'est devenu comme des principes, comme des cadres, un cadre dans lequel vous évoluez, un cadre dans lequel vous vous retrouvez, vous avez, là, vous avez vos repères en fait. Et donc, ça va effondrer un peu vos repères dans un premier temps, c'est possible. Donc, il y aura peut-être besoin de nettoyer émotionnellement le fait que ça vous déstabilise sur le coup. Il y aura un nouvel équilibre émotionnel à trouver. Mais je pense vraiment que c'est très intéressant de le faire. Mais sur le coup, vous allez vous sentir très déstabilisé l'un et l'autre, ou un plus que l'autre. Mais ce qui est déstabilisé au fond, c'est ce que vous aviez plus ou moins passé comme contrat. Là, en fait, il y a cette idée de passer un nouveau contrat dans cette histoire. C'est je t'aime, tu m'aimes, on aime notre relation, etc. Mais à l'heure actuelle, il y a surtout notre relation qui existe. Et est-ce que nous, séparément, on existe encore? Bah, c'est pas sûr. Après, à quoi ça vient faire écho? C'est peut-être intéressant de reconnaître que aussi, si vous défusionnez un petit peu, hein, pas totalement, mais si vous défusionnez un peu et que vous réexistez par vous-même l'un et l'autre, quelles sont les peurs qui remontent? Quand on défusionne, il peut y avoir des peurs qui remontent. Après, moi, j'ai l'impression que c'est quand même une relation où il y a beaucoup de confiance parce que l'amour est là, il est évident, il est très fort. Il y a comme une reconnaissance d'âme à âme là, hein. Donc, je pense que c'est intéressant de vous dire, ok, peut-être on va passer toute notre vie ensemble, mais dans ces cas-là, comment? Est-ce que vraiment on veut s'enfermer comme ça, juste nous deux, ou est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on crée de nouvelles choses? Est-ce qu'on voilà, en fait, c'est comment on envisage les choses. Est-ce qu'on peut bouger dans notre façon d'envisager les choses, en fait? Est-ce que la façon dont on a envisagé les choses au tout début de notre relation, c'est encore valable aujourd'hui? Et est-ce que c'est viable à long terme? Il y a un peu de ça, vous voyez? Donc évidemment, si on fait s'effondrer les principes, ça va nécessiter un nettoyage de ce que ça vient remuer, hein? Ça va venir remuer des choses. Normal. Ce tirage est très clair, j'ai même pas besoin de compléter avec d'autres cartes. Donc je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot si ça résonne pour vous, si ça vous semble intéressant. Et si vous aimez ce type de tirage, ne serait-ce que pour me dire ça, ça me fait toujours très plaisir de vous lire.
En tout cas, quand c'est pas agressif, parce que l'autre fois, j'ai eu un truc, j'ai halluciné. Il y a une fille qui m'a mis un message. Je me suis dit, mais les gens, ils ont que ça à faire de venir. Je vous fais une vidéo qui dure 45 minutes et la nanette, elle vient et elle me critique parce que en début de vidéo, je vous explique pourquoi j'ai pris un peu de retard. Elle avait vraiment que ça à faire. J'ai halluciné. Bref. Hop, hop, hop. Ça va là, la situation. Mais je l'ai un peu... je suis désolée, hein, mais je lui ai dit en gros, ne regarde pas ma chaîne, je t'en supplie, quoi. Ne perds pas ton temps et me fais pas perdre mon énergie. Voilà, en gros, ce que j'ai dit. Comme dans certaines relations, des fois c'est intéressant. Et regardez, je reviens encore à la même chose, le temps, l'énergie, dont je parlais juste au tirage avant, pour ceux qui arrivent sur le 3e tirage. Voilà, j'en parlais juste pour le tirage avant. Le temps et l'énergie sont les choses les plus précieuses que nous avons. Donc moi, quand je prends le temps de faire une guidance, je mets du temps et de l'énergie. Je décide, hein, ça me va très bien de le faire, je le décide. Mais si par contre en face, j'ai des gens qui viennent me casser, me faire des trucs vraiment pas cool, j'ai envie de leur dire, mais ne perdez pas votre temps et votre énergie à venir voir ce que je vous ai fait en fait. C'est trop précieux. Alors, on y va sur ce tirage numéro 3 avec notre magnifique pierre. J'aime beaucoup cette pierre, la pierre marron. Elle brille par endroits, elle est brute à d'autres endroits, j'aime beaucoup. Elle me fait penser à des canyons, à des choses comme ça. Je bois une petite gorgée et puis go. Alors, est-ce que je commence par l'énergie? Bon, allez, je commence par... Non, je commence par la situation. La situation, c'est quoi? Tristesse, naissance, les vies antérieures. Ok. Alors, la situation là, c'est que quelque chose remonte. Hein. Quelque chose remonte de choses que vous portez en vous, dont vous ignoriez peut-être même que vous le portiez en vous. Ça pourrait être vraiment physique, c'est-à-dire que ça se manifeste physiquement. Évidemment, ça peut être émotionnel. En tout cas, il y a clairement de la tristesse par rapport à ça. Et ça vous remue et c'est nouveau, en fait. C'était pas évident que ça vienne ça, que ça se présente à vous. Que, en fait, vous ne vous doutiez pas que cette chose-là existait en vous. C'est comme une vieille tristesse qui remonterait du fond des âges, quoi. Et, et vous êtes obligé d'y faire face, évidemment. On ne peut pas fuir ce genre de choses. Alors, on va voir votre énergie ou l'énergie de la situation. Ah bah voilà. Il y a une séparation. C'est marrant comme chaque tirage est très différent. La critique, une séparation qui n'est pas forcément très agréable. Et la lignée transgénérationnelle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui remonte hein, là. Qui remonte, alors que ce soit dans vos vies antérieures ou dans le transgénérationnel, c'est-à-dire que ça a appartenu finalement à votre famille, c'est peut-être même dans les deux. Hein, des fois, les deux se rejoignent. C'est-à-dire que des choses ont été vécues dans vos vies antérieures. Faut-il encore croire en la réincarnation? Mais voilà, moi je trouve ça intéressant le principe de la réincarnation. Et si effectivement la réincarnation existe, on est porteur avant même de se réincarner, donc avant même votre incarnation dans cette vie-là, en fait, que vous le vouliez ou non, même si vous avez nettoyé au maximum lors de vos vies antérieures des choses, finalement vous arrivez quand même avec des petits ersatz de ce que vous avez vécu. Que ce soit en termes de blessures, de croyances ou de choses positives aussi. C'est pas nécessairement que négatif. Ici, ça a peut-être trait aussi à une naissance. Il y a peut-être eu quelque chose qui a trait à un enfant et qui vient ici vous taper directement dans votre cœur, quoi. Peut-être que ça remonte parce qu'il y a une séparation dans laquelle vous critiquez vous-même ou bien vous avez été montré du doigt comme étant le ou la coupable. C'est de votre faute, quoi. En tout cas, vous vous mettez dans ce délire-là. C'est de ma faute. Et du coup, la tristesse, elle est d'autant plus forte parce qu'en quelque sorte, il y a une forme de honte. La honte est l'une des 5 blessures de l'âme principale. Elle est assez rarement mise en évidence et reconnue.
Mais ici, peut-être qu'il y a une forme de honte, un vieux schéma qui d'un coup remonte à la surface et vous vous sentez responsable, honteux, et comme si ça tenait à vous la réussite de cette relation et que vous aviez fait quelque chose qui justifiait la séparation et que du coup vous vous retrouvez avec toute la culpabilité, la tristesse. On va aller voir ce qui pourrait vous aider à vous sortir de cette émotion et à gérer cette période. Alors, nous avons des retrouvailles. Ah oui, évidemment, ça vous aiderait, c'est logique. La patience et le lien non profond. Non profond. Hein. Alors, on vous dit que ce qui pourrait vous aider, c'est déjà évidemment de faire preuve de patience en vue d'éventuelles retrouvailles qui permettraient de clarifier quelque chose. Mais on vous parle également du fait d'admettre que ce lien, il n'est pas nécessairement si profond. Là où il est profond, ce lien, c'est parce qu'il est venu taper là où vous avez quelque chose à travailler, qui remonte à cause de ça. Peut-être que le côté transgénérationnel, c'est peut-être que votre mère ou votre père a vécu ça, peut-être d'autres avant dans votre famille et que vous le portez dans votre sang, dans vos gènes, quoi. Euh, et que vous portez cette culpabilité et ce sentiment d'avoir fauté, vous voyez. Ici, je pense que ce que vous auriez besoin, au fond, et ce qui vous aiderait, ce serait de pouvoir en parler avec l'autre. Ce lien n'est pas si profond. Ces retrouvailles, c'est pas nécessairement des retrouvailles amoureuses. Je les vois pas comme ça. Je les vois plutôt comme une occasion d'une communication et d'une conversation. Parce que cette personne, elle n'est pas vouée. J'ai pas l'impression que ce soit une personne qui soit vouée. Et si vous sentez que c'est ça, qui soit vouée à rester dans votre vie à long terme, vous voyez. Mais si vous sentez que c'est quelqu'un qui doit rester dans votre vie à long terme et que ça ne résonne pas avec vous, changez de vidéo. Hein. Surtout, hein, ne vous obligez pas à écouter ça si ça résonne pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ce lien soit si profond. Et patience aussi parce que vous allez vous retrouver vous-même. En fait, la patience, là, c'est un peu le mot-clé pour vous dans cette histoire. Parce que vous allez peut-être aussi, cette patience va vous permettre de clarifier, parce que le temps soigne tout, mais le temps permet aussi de poser un nouveau regard sur les choses. Je pense que ça va vous permettre de clarifier ce qui se passe ici et ce qui finalement génère cette tristesse. Est-ce que véritablement c'est la séparation? Parce que évidemment, quand la tristesse est là, on confond tout. On ne sait plus qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de cette profonde tristesse. Ce qui est à l'origine de cette profonde tristesse, ce n'est pas la séparation. C'est ce que la critique est venue réveiller de quelque chose qui était en vous, en fait, qui était à guérir en vous, et qui là, du coup, se présente dans un premier temps par le fait de lâcher émotionnellement. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait, c'est plutôt positif, sauf que sur le coup, ça doit être très, très désagréable à vivre. Qu'est-ce qui va vous challenger? Donc qu'est-ce qui a priori ne vous aide pas, mais qui pourrait vous aider si vous le voyez comme un challenge? La patience. Eh oui, et oui, c'est un peu long pour vous. Vous aimeriez la vision. En fait, vous aimeriez avoir quelque chose, éclaircir tout ça très très vite, sortir de cet état très très vite. Sauf que vous allez devoir faire preuve de patience. Et la lettre d'adieu. La lettre d'adieu, c'est un rituel. C'est un rituel qui consiste à dire adieu sur une lettre à une personne, donc en lui expliquant les choses, en faisant éventuellement des reproches si c'est nécessaire, etc., etc. Et d'ailleurs, on la voit ici écrire. Hein. Donc, il y a tout un process comme ça d'écriture et de travail. Et ça, c'est un challenge. Parce que là, ça veut dire je m'y attaque, quoi. Je m'attelle au truc. Je décide que je vais sortir de cet état, mais j'ai bien conscience que, un, ça va pas se faire en un jour. Deux, ça va nécessiter aussi ma participation. Ça va pas juste partir avec les larmes. Les larmes vont aider. Hein. Le fait de pleurer, le fait de lâcher prise, le fait d'accepter cet état, ça aide. Mais ça suffit pas. Ici, il y a vraiment un travail de votre part à faire. Cette lettre d'adieu, je termine sur le processus, c'est qu'en fait, vous l'écrivez, etc. Et à la fin, vous la brûlez. Elle n'a pas pour objectif d'être envoyée. Je pense que si vous devez communiquer avec cette personne, ce sera en face à face. Et ce ne sera pas forcément au moment où vous l'attendez. Mais ce sera plutôt ça. Après, moi, je pense qu'il y a vraiment ce qui vous aide, c'est la prise de conscience que ce lien n'est pas profond. Ce n'est pas un lien qui est très intéressant pour vous, en fait. C'est pas un lien voué à durer. Ça va vous aider.
cette prise de conscience. Par contre, ce qui va vous challenger, c'est vraiment justement d'arriver à avoir un regard neuf sur la situation, d'arriver à dire adieu, donc vraiment d'arriver à lâcher finalement hein, ce lien qui ne représente rien et, et d'accepter qu'il y a un temps nécessaire de guérison, parce que là, pour le coup, il y a quelque chose de très fort qui est ressorti. Cette personne, elle était là pour appuyer sur un bouton, pour faire des trucs, appuyer sur un bouton, là, et pof, et faire éclore chez vous une blessure qui a besoin d'être nettoyée, soignée et réconfortée. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, je dis bien qu'est-ce que ça pourrait donner, parce qu'évidemment, le résultat dépend des choix et des actions que vous allez poser. D'accord? Si vous décidez de croire que ce lien est très profond ou si vous restez axé sur le fait que c'est cette séparation qui a causé cette tristesse et que vous n'allez pas voir plus loin, je ne sais pas quel résultat ça peut donner. Vous voyez? Donc là, on va aller voir un peu le résultat, mais ce résultat, il varie en fonction de vos choix. Vous avez vraiment, la notion de libre arbitre est très importante ici. Vous avez vraiment votre libre arbitre. C'est à vous de décider comment vous allez gérer les choses. Moi, je vous donne ici les infos que je vois grâce aux cartes, mais après... Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner? La révélation. Magnifique. La discrimination. Ah tiens. On va aller voir pourquoi. Et les relations répétitives. Ok. Je pense que vous allez avoir... Ce que ça pourrait donner, c'est que vous allez avoir une révélation assez claire sur le fait qu'en plus de ça, c'est pas la première fois que vous vivez ce genre de choses. Et que là, c'est vraiment l'occasion de mettre le point dessus. Et que c'est souvent avec des gens qui sont dans la discrimination vis-à-vis de vous. Et qu'à un moment, il faut que vous ayez une prise de conscience sur le fait que vous êtes ces magnifiques papillons, que vous êtes uniques, extraordinaires, et que vous avez vraiment le droit d'être qui vous êtes, et qu'en fait, les critiques qu'on vous balance dans la tronche, là, elles ne sont pas justifiées. J'ai l'impression, alors désolée, je vais le dire, hein, mais j'ai l'impression que vous êtes dans des relations où vous êtes souvent la victime. Être la victime, c'est-à-dire, on vous accuse d'être responsable alors qu'en fait, c'est une forme de manipulation. Parce que déjà, quand on commence à accuser une personne, c'est qu'on retire sa part de responsabilité de l'histoire. Donc on se dédouane. Donc l'autre, en fait, ce que j'ai le sentiment, c'est que l'autre se fait passer pour la victime de vous, alors que finalement, vous êtes la victime d'une espèce de manipulation dans cette histoire. Et vous êtes aussi la victime d'un schéma qui se répète, que vous portez en vous et dont vous voulez sortir. Là, vous avez conscience qu'il y a des relations répétitives. En fait, ça devient assez clair et vous écoutez beaucoup plus les messages de vos guides, si je puis dire, ici, qui viennent vous voir et vous dire c'est pas vers là qu'il faut aller, ou bien au contraire, c'est vers là que tu peux aller. La couleur revient aussi dans votre vie. Il y a une forme de joie qui revient ici. On a quand même beaucoup de couleurs, les papillons sont magnifiques. Et ces relations répétitives, là, il y a cette idée qu'en fait, attention, l'homme qui se présente comme le roi de cœur, ici, je ne sais pas si vous voyez, l'homme qui se présente comme le roi de cœur, en fait, il y en a plein d'hommes qui se présentent comme ça pour vous. Alors là, c'est un homme, mais ça pourrait être une femme. Attendez, j'essaie de faire le net. Voilà. Ça pourrait être une femme, hein, mais en tout cas, ça pourrait être la reine de cœur. Mais en tout cas, il y a cette idée que finalement, il y a beaucoup de personnes dont le profil est le même. Et alors, ce qui serait intéressant, je pense que si on va plus loin, il est possible qu'à la fin de cette période-là, comme par hasard, soit cette personne revient, et que là, ce serait l'occasion de ces fameuses retrouvailles dans laquelle vous expliquez, mais non, en fait, notre lien n'est pas profond. Et que finalement, c'est vous qui dites, ben non, en fait, ça me convient pas. Mais il y a aussi l'éventualité que quelqu'un se présente qui serait un peu pareil et qu'il va falloir bien écouter ce que votre petite voix vous dit concernant cette nouvelle personne qui se présente, parce que ça pourrait être ça pourrait avoir le même goût, la même couleur, la même teneur et sans doute le même résultat. D'accord? Donc en fait, cette situation est censée vous apprendre des choses et vous prémunir à l'avenir de certains types de personnes qui ne sont pas bons pour vous, qui ne sont pas intéressants pour vous. Ok,
on va aller chercher une carte conseil. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour ce troisième tirage-là? Pour cette tristesse, une ou deux cartes conseil. Je vais peut-être aller la chercher. Si elle tombe, c'est bien. Si elle saute, j'aime bien quand elle saute, des fois. Certaines cartes, pas toutes parce que ça peut être très long. Ouais, je vais aller la chercher, je pense. Je vais couper. Allez, je coupe. Ok. Retrouvez votre pouvoir. Assumez votre pouvoir. Développez votre pouvoir. Laissez votre pouvoir revenir là. Et aimez-vous. Aimez-vous. Votre valeur, votre... Attendez, hop, je fais le net là. Bah dis donc, il fait pas du tout le net automatiquement mon truc. Hein. Ouais, aimez votre... en fait, retrouvez votre pouvoir et aimez-vous. En gros, c'est ça quoi. Croyez en vous, aimez-vous, ayez bien conscience de votre valeur et respectez-vous. Et ça devrait être quelque chose presque comme un mantra que vous vous répétez tous les jours. Je m'aime, je crois en moi, je connais ma valeur et je me respecte. Oui, parce que là, cette personne, elle a un peu défoncé, cette histoire, cette séparation a un peu défoncé votre amour de vous-même, quoi. Donc là, il faut vraiment lâcher ce lien, il n'est pas intéressant. Enfin, désolé, hein, je dis ça, mais vraiment, moi, je pense que ce lien n'est pas intéressant. Vous devez revenir à vous et retrouver votre pouvoir. Vous avez un pouvoir de malade. Vous êtes hyper puissant, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous critique et qu'on vous descend. C'est parce qu'en fait, vous êtes très, très, très puissant ou puissante. Euh, et qu'on vous discrimine. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une relation, je pense que vous vous laissez pas faire et vous affirmez, vous savez ce que vous voulez, etc. Et en fait, l'autre, il y a un moment où il se sent peut-être dépourvu de son propre pouvoir, mais vous n'allez pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre que qui vous êtes, en fait. Je crois que c'est pas intéressant, vous voyez. Donc là, il y a cette idée vraiment de retrouver votre pouvoir et de vous aimer. Vraiment, le mantra tous les matins, moi, je vous dis ça, mais je pense que c'est une bonne idée pour vous. Et accepter ce passage aussi de tristesse. Hein. Ouais, il y a un manque de confiance là qui est venu, c'est obligé, c'est normal. Mais en même temps, vous vous rebellez, vous êtes dans une rébellion pour retrouver votre confiance parce que vous ne voulez pas vous laisser défoncer comme ça, là, descendre par l'autre. Et il y a un travail de votre part. Là, il y a un travail à effectuer de votre part. Hein. C'était les dos de deck des jeux qui nous parlent, qui nous parlent, en l'occurrence là, qui nous parlent beaucoup. Eh ben, je vous laisse avec tout ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me mettre un petit mot. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Peut-être que j'en ferai pour la période de Noël, jour de l'an. Des petits tirages rapides comme ça. Enfin, rapides. Oui, mais en tout cas, voilà, des petits tirages à choix rapides qui donneront un peu une idée de comment vont se passer les fêtes en famille, etc. Bon, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très beau mois de décembre et oui, et à tout vite. Au revoir.